Je le disais tantôt en commençant la célébration, dans l'Évangile, quand on entend un épisode comme celui de ce matin où Jésus fait la guérison, ce matin c'est d'un sourd-muet, c'est jamais seulement pour nous conter un fait passé. C'est pour nous dire, derrière cette guérison-là, il y a un message pour nous autres. Et je vous dirais que après avoir lu ça cette semaine, quand je préparais mon homélie, je me suis rappelé une anecdote que j'ai vécue, puis je vous la conte. C'est parce que ça peut aider à éclairer le sens, en tout cas, que je vois dans cet évangile-là. Il y a quelques années, j'étais dans la vingtaine. Rien de drôle jusque-là. J'étais dans la vingtaine, puis j'étais professeur à Granby chez les Frères du Sacré-Cœur. Et quand on enseignait, on était un groupe de profs, puis après le dîner, on se réunissait et on se comptait les nouvelles de l'école. Vous savez, il se passe beaucoup de choses dans l'école. Puis entre autres, de temps en temps, il se passe des faits cocasses. Puis on aime ça se les compter entre nous autres. Et à ce moment-là, il y avait un frère retraité qui s'appelait le frère Ernest. Puis il venait souvent dans notre coin parce qu'il voulait avoir des nouvelles de l'école. Vous comprenez bien, hein? Puis de fait, on lui donnait des nouvelles de l'école. Et vous savez, quand vous êtes dans une école secondaire, il se passe des choses, pas toujours catholiques, des choses moins belles, disons, des nouvelles plus croustillantes. Alors, ce qu'on faisait quand on avait des nouvelles plus croustillantes, ce qu'on faisait entre nous autres, parce que le frère Ernest, lui, il avançait en âge, puis il commençait à dire la feuille. Alors, quand il y avait des nouvelles moins belles, on parlait à voix basse. Comme ça, le frère Ernest, ça y passait à bord de sa tête. Mais c'est arrivé au moins 3 ou 4 fois que le frère Ernest nous a posé des questions justement sur les sujets les plus croustillants, alors qu'il était supposé être sourd. On disait, hey, coudonc, vous, là, est-ce que vous souffrez de surdité sélective? C'est-à-dire, il entend quand ça fait son affaire, puis il n'entend pas quand ça ne faisait pas son affaire. Et quand on lui faisait cette remarque-là, il me faisait « Je comprends pas ce que vous dites. » Si je vous compte ça, c'est parce qu'il me semble que l'Évangile veut nous dire ce matin, attention, c'est une maladie qui nous guette, ça. On pourrait, nous autres aussi, souffrir de surdité sélective. C'est quoi la surdité sélective? J'entends ce qui fait mon affaire, puis je laisse aller le reste. Souffrir de surdité sélective, c'est-à-dire, je manque d'accueil pour tout ce qui est différent de moi. Et comme Jésus le dit dans l'Évangile, j'aime beaucoup ça, cette expression-là que Jésus dit aux sourds-muets, « Ephata, ouvre-toi ». Et je le disais tantôt, le problème du sourd-muet, lui, c'est qu'il avait les oreilles bouchées. Et ce matin, si vous m'entendez, vous n'avez pas ce problème-là. Vous savez le problème qu'on a, nous autres? C'est entre les deux oreilles. De temps en temps, ça aura besoin d'être débouché. C'est comme si le Seigneur disait, « Hey, ouvre-toi à plus large que ça. Peut-être que tu fais face à une situation que tu n'as jamais imaginée, mais ouvre-toi, sois accueillant pour la différence. » Alors ce matin, on se fait dire, « Ephata, ouvre-toi. Reste pas renfermé dans ton petit monde, tes petites habitudes. Ouvre-toi aux autres. Ouvre-toi à Dieu. » Est-ce que c'est toujours facile? Soyons honnêtes, non. Ça vient nous déstabiliser. J'essaie de trouver des exemples de situations actuelles où ça vient nous déranger, mais le Seigneur nous demande sincèrement, ouvre-toi à plus large. Première situation à laquelle j'ai pensé, je ne vise pas personne en particulier, j'ai pris une situation générale, là. Je ne suis pas une personne qui est une bonne croyante. Si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous croyez en quelque part. Et pour vous, les valeurs chrétiennes sont importantes. Puis à un moment donné, une bonne personne comme ça, sa fille vient la voir pour lui dire, « Maman, tu sais, il m'arrive quelque chose dans ma vie. Après plusieurs années de mariage, ta fille vient t'apprendre qu'elle est en train de divorcer avec son mari. T'as beau croire au mariage, j'espère que vous croyez au mariage, je crois au mariage. J'ai beau croire à l'amour qui traverse le temps, ben oui, je crois à l'amour qui traverse le temps. La dernière chose que ma fille a besoin en ce moment-là, c'est quoi? De se faire tomber sa tomate. Il y en a qui vont dire, ben Jacques, ça c'est de la compromission. Non, 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 c'est pas de la compromission. Entendons-nous bien, là. Ce que ta fille a besoin à ce moment-là, -là, c'est que tu la prennes et tu la regardes droit dans les yeux et tu lui dises, j'aimerais que tu saches une chose. Quoi qu'il arrive dans ta vie, tu
tu seras toujours ma fille. Et je disais tantôt, ce n'est pas de la compromission, parce que je trouve que c'est une occasion en or de dire à ta fille, c'est vrai que je crois au mariage, c'est vrai que je crois à l'amour qui traverse le temps, c'est vrai que j'ai plusieurs valeurs, mais dans toutes les valeurs que j'ai, là, il y en a une qui sera toujours au-dessus des autres. Et celle-là, c'est quelle? L'amour. Et j'aimerais vous dire que Jésus-Christ est en faveur de bien des choses. Est-ce que Jésus-Christ est en faveur du sabbat? Ben oui. Est-ce que Jésus-Christ est en faveur de la générosité? Ben oui. Mais si vous regardez la vie de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il y avait de spécial, ce gars-là? Ce qu'il y avait de spécial, c'est que dans toutes ses valeurs, il y en avait une qui était complètement au-dessus des autres, c'était l'amour. Et je vous conte ça parce que dans une situation comme celle-là, probablement que votre fille est en train de vivre la plus grande peine de sa vie. Et ça se peut même, que vous connaissez la vraie vie pareil comme moi, qu'elle n'ait absolument rien choisi de ça. Peut-être qu'elle s'est ramassée devant un fait accompli que tu ne choisis pas. Hein. Ce qu'elle a besoin, une personne dans cette situation-là, elle a besoin d'être entourée d'amour. Et probablement que Dieu veut passer à travers vous pour lui donner cet amour-là. L'autre message que j'aime dire dans ces situations-là, moi, c'est vrai que votre fille ne vivra pas cette page-là de l'Évangile. On s'entend, là? Mais il y a beaucoup d'autres pages de bonté, pages de générosité qu'elle va vivre. Qui peut dire ce matin-là, moi, là, je vis toutes les pages de l'Évangile. Si ça prend ça, moi, je suis éliminé, en tout cas. C'est pas de même que ça marche, là. Vous vivez une page de l'Évangile, moi, j'en viens un autre en vie. C'est ensemble qu'on couvre l'Évangile. Il n'y a pas une personne tout seul qui peut dire « Moi, j'ai toutes les pages de l'Évangile ». Ce qui fait notre force, c'est d'être ensemble. Deuxième exemple que j'ai trouvé, un exemple où on se fait dire « Ephata, ouvre-toi ». De temps en temps, je rencontre des grands-parents, puis ils me parlent de certaines façons de faire de leurs petits-enfants, ils disent des fois « Aïe, aïe, olé, olé, c'est pas comme dans mon temps, hein ». J'aimerais vous dire ce matin, c'est vrai, hein, vis-à-vis vos petits-enfants ou d'autres jeunes que vous rencontrez, vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec leur façon de penser. Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec leur façon de s'habiller. Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec leur façon de parler. Mais quand c'est vos petits-enfants, prenez le temps d'écouter une petite voix intérieure. Et la petite voix intérieure, qu'est-ce qu'elle va dire? Ephata. Ouvre-toi. Autrement dit, Dieu va vous dire, hey, hey, hey. Passe par-dessus ça. Ton rôle à toi, c'est quoi? C'est de les aimer gratuitement. Et probablement que votre rôle est extrêmement important parce que ces jeunes-là, là, l'amour gratuit, je m'excuse, mais ça ne court pas les rues. Et la première place où on voit de l'amour gratuit, c'est souvent chez nos grands-parents parce qu'ils n'ont même pas de discipline à faire. C'est la bonne nouvelle, vous n'avez pas de discipline. Hey, c'est-tu beau quand on n'a pas à faire la discipline? Hein? Vous avez juste écarté, mais quand ça ne fait pas, là, ils repartent et ils s'en vont chez vos enfants. Bonheur total. Dieu, d'après moi, veut passer par vous pour leur apprendre l'amour gratuit. Ça vaut la peine d'écouter ces messages-là. Je crois ce matin que Dieu dit à chacune d'entre nous, « Ephata, ouvre-toi ». Notre problème à nous autres, c'est que nos oreilles sont trop bonnes pour les bruits extérieurs. Notre problème, c'est que nos oreilles ne sont pas assez bonnes pour les bruits intérieurs. C'est comme si Dieu disait, « Prends donc le temps d'écouter un peu plus ta petite voix intérieure ». Et probablement que oui, il va arriver des surprises dans ta vie, mais tu vas te rendre compte que même dans ces surprises-là, je vais t'accompagner. Alors ce matin, en continuant notre célébration, je vous invite à prendre un moment de silence. Je ne sais pas, moi je ne connais pas toute votre vie, mais d'après moi, si on entend cette parole-là ce matin, c'est parce que Dieu a affaire à nous parler. Y a-t-il un aspect de ma vie où Dieu pourrait me dire directement à moi, personnellement ce matin, Ephata, ouvre-toi. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.